Salut à tous les amis sérivores et cinéphiles, on se retrouve aujourd'hui pour plonger dans l'univers de Gotham avec The Penguin, la série événement de HBO et qui fait beaucoup parler d'elle ces dernières semaines. En 2022, Matt Reeves bouleversait l'univers DC avec The Batman, un film qui redéfinissait notre vision du Chevalier Noir. Exit les gadgets tape à l'œil, place à une approche plus sombre, plus réaliste, plus ancrée dans le polar urbain. Parmi les nombreuses réussites du film, impossible d'oublier ce pingouin incarné par Colin Farrell, méconnaissable sous ses prothèses. Le développement de la série The Penguin n'a pas été simple. Rachat de la Warner par Discovery, bouleversement chez les DC Studios, grève historique à Hollywood, et pourtant, ces défis semblent avoir renforcé la vision créative. La série s'inscrit dans un plan un peu plus large pour l'univers de Matt Reeves, aux côtés de la potentielle future série sur Arkham et, bien entendu, du film The Batman 2. HBO, fort de son expérience avec Les Sopranos ou encore Boardwalk Empire, semblait être le studio parfait pour cette plongée dans le crime organisé de Gotham. Alors, The Penguin est-elle à la hauteur des attentes ? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette analyse détaillée, sans spoiler majeur. Attachez vos ceintures, let's go! On danse? Aide-moi à me lever. C'est bien. Life is just a dream. Tu m'as fait une promesse, Oswald. Je sais, maman. Je mérite une vie meilleure. J'y travaille. Dans ce monde, les gens honnêtes peuvent pas réussir. Pourtant, ça devrait être ça, le rêve américain. Une belle histoire qui se termine bien. Mais ça marche pas comme ça. L'Amérique, c'est une arnaque. Je vais pas m'en plaindre. Commençons par ce qui saute aux yeux dès les premières secondes, l'ambiance visuelle. Et là, effectivement, HBO n'a pas fait dans les choses à moitié. Dès le générique d'ouverture, signé par le studio Elastic, les mêmes qui nous ont offert les génériques de Game of Thrones par exemple ou de True Detective, on est happé par une atmosphère assez unique. Une séquence titre qui mêle imagerie art déco et violence urbaine, accompagnée d'une partition de jazz menaçante qui donne immédiatement le ton. La représentation de Gotham est particulièrement réussie. Les directeurs artistiques ont créé une ville qui semble réelle, tout en restant profondément gothique, s'inspirant du Lower East Side new-yorkais des années 70-80. Les ruelles sont un labyrinthe de briques rouges, décrépites, d'enseignes aux néons clignotantes et de vapeurs s'échappant des bouches d'égout. Chaque coin de rue raconte une histoire. Techniquement, la série repousse vraiment les limites. La direction photo, par exemple, utilise intelligemment les palettes de couleurs pour différencier les quartiers. Ton chaud et doré pour les quartiers, par exemple, financiers, néon bleu et violet pour les bas-fonds, et enfin brume verdâtre inquiétante pour le port. Les mouvements de caméra élaborés créent une immersion totale dans cet univers sombre. La bande sonore, enfin, est un élément crucial. Le compositeur mélange habilement le jazz des années 40, la musique symphonique et les sons électroniques modernes. Chaque famille mafieuse, quant à elle, a son identité sonore propre. Cuivre menaçant pour les Falcons, cordes stridentes pour les Maroni, thème mélancolique pour les moments plus intimes. Le sound design participe pleinement à l'immersion dans la série, bruit de la ville, écho des coups de feu, tout sonne réellement juste. En comparaison avec d'autres séries récentes similaires, The Penguin se démarque par son niveau de finition cinématographique. L'univers créé par Matt Reeves est présent dans toute sa richesse visuelle, même si je trouve que la série n'en tire pas toujours pleinement profit. Cette cohérence visuelle et sonore fait néanmoins que l'immersion est totale du début à la fin. Pingouin, tu débarques en te prenant pour ce que tu n'es pas. On est en pleine guerre des gangs. Carmine Falcon est mort. On aura l'air faible si on protège pas ce qu'on a. Ça recommence à causer dans la rue. Ils savent qu'il n'y a qu'un seul type capable de diriger cette ville. Bruce, tu te souviens de la fille de Carmine? Je ne voulais pas vous interrompre. Sophia, je croyais que t'étais toujours... Arkham? Non. On m'a jugée apte à sortir. Parlons maintenant d'une autre des forces de cette série, les performances d'acting.
Colin Farrell livre une interprétation monumentale qui redéfinit complètement le personnage du pingouin. La transformation physique est hallucinante. 3 heures de maquillage quotidien, des prothèses qui le rendent méconnaissable, une démarche caractéristique travaillée probablement pendant des mois. Mais au-delà de cet aspect physique, c'est tout le travail sur le personnage qui impressionne. Farrell nous livre un Oswald Cobblepot complexe, à la fois charismatique et complètement détestable. Son interprétation trouve le parfait équilibre entre violence explosive et vulnérabilité touchante. Son jeu est au service de l'histoire de cet homme brisé qui cherche désespérément sa place. Son accent, ses tics de langage, sa façon de tenir son cigare, tout semble naturel. Face à lui, Christine Milioti, en Sophia Falcone, est une révélation. L'actrice, qu'on connaissait surtout pour des rôles plus légers, nous montre ici toute une autre facette de son talent. Sa Sophia est une antagoniste fascinante, aussi élégante que dangereuse. L'alchimie entre elle et Colin Farrell crève l'écran, c'est un duel psychologique magistral qui se joue plus dans les regards que dans les mots. Le casting secondaire est également très bon, avec bien entendu le jeune lieutenant Dawes, les rivaux mafieux ou encore les flics corrompus. Tous sont incarnés avec une belle justesse qui renforce encore le niveau de réalisme de cet univers criminel. Encore une fois, j'ai surtout aimé la façon dont les acteurs rendent crédibles leurs personnages qui auraient pu tomber dans la caricature. Contrairement au pingouin par exemple de Danny DeVito, Farrell en fait un personnage profondément humain. Les scènes d'ensemble sont particulièrement réussies, qu'il s'agisse des réunions de famille, mafieuses ou des confrontations violentes. La direction des acteurs maintient une cohérence remarquable tout au long de la série, créant un ensemble crédible et fascinant. Dans The Penguin, il y a clairement une volonté d'explorer la psychologie des personnages, je dirais même que c'est le fond de la série au final. Là où beaucoup de séries de super-héros se contentent d'action et de spectacles, The Penguin prend le temps de creuser les failles de ses protagonistes. Au cœur de la série se trouve l'exploration psychologique d'Oswald Cobblepot. On comprend comment cet homme, rejeté par la société, mais aussi par sa famille et notamment sa mère, à cause de son apparence et de sa différence, s'est forgé une carapace via la violence et une certaine forme d'ambition. Le show réussit le tour de force de nous faire ressentir de l'empathie pour lui, même dans ses moments les plus sombres. C'est un personnage profondément seul, en quête perpétuelle de validation. Les thèmes abordés sont universels et traités avec intelligence. La série explore par exemple la notion d'héritage, qu'il soit familial ou criminel. Comment échapper à son destin quand on vous a déjà catalogué en tant que criminel ? Ces questions résonnent particulièrement bien dans le contexte de Gotham, une ville où la corruption semble héréditaire. La dynamique entre les personnages est particulièrement bien écrite. La relation entre Oz et Sophia Falcone est fascinante. On a 2 personnages marqués par des traumatismes différents qui s'affrontent dans une danse mortelle. Leurs dialogues sont chargés de sous-entendus et de blessures non cicatrisées. La violence n'est jamais gratuite, chaque acte violent a des conséquences psychologiques sur les personnages. On voit comment la spirale de la violence transforme peu à peu les protagonistes. C'est une approche mature qui rappelle plus les Sopranos que les séries de super-héros traditionnelles. L'environnement de Gotham joue un rôle dans cette exploration psychologique. La ville devient un miroir des tourments intérieurs des personnages et cette profondeur est servie par une écriture subtile qui fait confiance à l'intelligence du spectateur. Tu joues à un jeu dangereux avec cette famille, Oz. Tu crois que j'ai envie de voir Sophia Falcone se pointer chez moi? C'est elle, le tueur au pendu. Qu'est-ce que tu cherches à faire, Oz? Je vais détruire leur petit empire de l'intérieur. Avec The Penguin, on a la capacité à être avant tout dans un excellent drame mafieux qui se déroule dans l'univers DC. La série s'inspire des grands classiques du genre, tels que Les Sopranos, Le Parrain ou encore Les Affranchis, tout en créant quelque chose d'unique grâce à son contexte gothique. La structure narrative est remarquablement bien maîtrisée, chaque épisode fonctionne en gros comme un chapitre distinct tout en contribuant à l'arc global de l'histoire. On suit l'ascension d'Oz dans le piège donc de Gotham avec un rythme délibérément posé qui permet de développer les enjeux et les relations entre les différentes factions criminelles. Le traitement de la politique criminelle de Gotham, ainsi que les familles mafieuses, sont présentés comme de véritables institutions, avec leurs traditions, leurs codes d'honneur, etc. On comprend comment le crime organisé s'est enraciné dans cette ville, comment il s'est mêlé aux structures du pouvoir légitime. L'absence de Batman est d'ailleurs dans ce contexte une force plutôt qu'une faiblesse. Cela permet à la série de se concentrer sur les aspects terre-à-terre du crime organisé. La violence est utilisée avec parcimonie, mais avec beaucoup d'impact.
Les scènes d'action sont brutales, réalistes et filmées assez proches au niveau de la caméra, ce qui nous épargne rien. Ce n'est pas de la violence gratuite, elle sert, comme je l'ai dit, l'histoire et le développement des personnages. Les dialogues sont ciselés, plein de sous-entendus et de menaces voilées. Les scénaristes ont créé un langage propre à cet univers criminel et c'est très bien. L'intégration dans l'univers large de Batman est subtile mais efficace et ça enrichira notre compréhension de Gotham tout en restant accessible aux néophytes. Celui qui contrôle la drogue contrôle la ville. Tout le business passera par moi. J'ai de l'ambition. Je peux vous aider. Ils sont vivants, Vic, hein? Tu sens ton cœur qui bat? Cette ville t'est destinée, mon chéri. Qu'est-ce que tu attends? Crois-moi, c'est que le début. The Penguin reflète une évolution intéressante dans l'adaptation des comics à la télé. Avec d'excellents retours, la série prouve qu'on peut faire quelque chose de mature et de sophistiqué avec ses personnages. Elle pose également des bases solides pour l'avenir de l'univers de Matt Reeves. Malgré quelques défauts, notamment au niveau de la réalisation, la série vaut le détour pour les performances remarquables de ses acteurs, en particulier Colin Farrell et Christine Milioti, qui sont parfaits dans leurs rôles respectifs. C'est une série qui s'adresse aussi bien aux fans de l'univers de Batman qu'aux amateurs de drames mafieux sophistiqués, et je vous la conseille chaudement. Et voilà pour cette analyse de The Penguin. Si vous avez aimé la vidéo, vous connaissez la chanson, un petit like et l'abonnement via la petite cloche. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous.